Hey, c'est parti. Je me mets là pour voir ce qu'on fait. Et on va enchaîner direct après. Alors, on s'installe tranquillement. Hop, hop, hop. On est en Voilà, direct. parfait. Bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue sur la chaîne de Crochet et Clan. C'est ça, petite nouveauté, intéressante ou pas. Enfin, intéressante, on l'espère quand même. On va essayer. Ça sera le mieux, voilà. Tout simplement du Magic. Du Magic. Voilà, hypé par l'annonce du Brawl. Oui, Donc, le fameux mode. le mode de jeu avec, le mode de jeu commandeur mais standard, donc 60 cartes avec une carte de base légendaire, etc. C'est bon, on verra ça plus tard, parce que pour le moment, Pour le moment, on est un peu en mode découverte. Enfin, ouais. moi surtout. Donc, voilà, Croche. Je suis Clan. Croche, joueur de Magic depuis avant qu'il ait de la barbe. C'est à peu près ça, C'est effectivement. dire s'il y a longtemps. Physique, donc les cartes, hein, le carton, comme on dit Voilà. chez nous, tranquille. Et moi, ancien joueur, donc il y a plus de 20 ans, donc je ne vous dirai pas mon âge, mais comme vous vous en doutez, je n'ai pas 27 ans. Voilà, donc ancien joueur carton, je me suis laissé embringuer dans MTGA, parce qu'à force d'entendre Croche en parler, je me suis dit, tiens, si j'y revenais. L'avantage pour moi de MTGA, c'était surtout de pouvoir rejouer à Magic sans devoir hypothéquer ma maison et vendre mes mômes, ce qui est quand même pas mal. Le fait de pouvoir garder ces deux reins est quand même assez intéressant, au cas où il y ait besoin dans la famille plus tard. Hein. Ça peut être pratique. Ouais, ça peut être intéressant. Voilà. Donc là, on est sur mon compte. C'est un compte assez récent. Il a 2 à 3 semaines peut-être environ. On voit que j'étais en vacances. J'ai réussi à passer niveau 27. J'ai amassé un peu de sous. C'est ça. Le principe, c'était vraiment de démarrer dans le dur avec la création du compte, sachant qu'effectivement, il n'y aura pas les blocs antécédents. Là, on a commencé il y a 2-3 semaines. Voilà, donc Et c'est Ravnica, c'est ça? Alors, Ravnica, c'était le bloc juste avant. Là, on était sur Spark of. War of the Spark. Donc, le français, je suis désolé, j'ai encore un peu de mal, mais le truc avec tous les Planeswalkers, quoi. La guerre des Sparks. La guerre des Planeswalkers, en gros, effectivement. Et le bloc actuel, le dernier bloc, là, qui a à peu près, je dirais, un mois, c'est 2020. Voilà. Sachant que Magic est dans une magnifique politique commerciale intéressante, entre guillemets, puisqu'ils vont sortir des blocs tous les 3 mois maintenant. Voilà, donc ça va aller vite bouger. Donc l'avantage qu'on a, c'est que c'est jamais trop tard de s'y mettre, puisque dans tous les cas, les blocs vont changer assez rapidement. Et le petit inconvénient qu'on a, c'est qu'il va falloir qu'on monte des decks avec ce qu'on a. C'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Et on s'est dit que on ne devait pas être les seuls dans le cas. Donc, comme on a un peu d'envie, un peu de malice et tout ça, on se dit, tiens, on va essayer de s'amuser avec vous, avec des cartes qu'on aura et qu'on va crafter. On expliquera le craft et tout ça, voilà, et compagnie. On expliquera les différents modes de jeu. On expliquera si on veut faire du compétitif ou pas. Si on veut faire des trucs rigolos ou pas. Si on veut devenir champion de l'univers. Exactement. Tout ça. Voilà, exactement. C'est forcément le but ultime de tout le monde. Donc c'est pour ça que de devenir champion du monde de l'univers. Donc forcément, on va parler avec des abréviations, des mots incompréhensibles et en anglais. Tout à fait. Voilà. Rien à voir. Donc là, c'est vraiment du débutant sur le jeu, hein, puisque les mécaniques que Magic sont quand même assez vieilles et vont pas beaucoup changer, même s'il y a des nouveaux trucs genre surveiller, proliférer, tout ça, machin, qui vont être assez importantes dans les formats actuels. Donc là, on va juste faire comme Monsieur Tout-le-Monde qui s'est dit tiens, je vais m'y remettre parce que j'y ai joué avant, ou tiens, mon copain il joue avec, et on va faire le Monsieur Tout-le-Monde. Voilà. Donc là, le but de la partie là, j'ai réussi à amasser quelques pièces d'or. Donc les pièces d'or, vous les avez ici, en haut, à droite. Voilà, et donc là, le but de cette vidéo, c'est de regarder un peu le draft, comment ça fonctionne, parce que c'est une bonne façon de gagner des cartes et des gemmes éventuellement, alors ce qui peuvent permettre d'acheter, je crois, des boosters, le pass de maîtrise, etc., etc. Donc techniquement, pour détailler les trucs, ici vous avez un petit récapitulatif de ce que vous avez en carte bonus, entre guillemets. Les Joker. Joker, exactement. C'est-à-dire que là vous avez 10 courants, c'est-à-dire que 10 courants, 3e visuel, 4 rares et 2 rares mythiques, c'est-à-dire que
dans l'optique de créer des decks, on va pouvoir invoquer ou créer des cartes qu'on n'a pas, mais on est limité par justement ces petits tokens là. Donc là, pour le moment, on peut créer que 10 cartes courantes, 3 inhabituelles, 4 rares et 2 rares mythiques. Les pièces d'or servent de ressources, tout simplement, donc à pouvoir dépenser pour plein de choses. Et les gemmes, c'est des ressources encore plus qualitatives que les pièces premium. d'or. En gros, vous allez sur la boutique, vous avez tout ça à acheter. Donc là, nous, le but, c'est d'activer le pass de maîtrise. C'est ça. Voilà. Donc pour commencer, on s'est dit, plutôt que d'acheter du visuel, voilà, on va acheter du pass de maîtrise. Donc bien évidemment, vous avez l'ultime 18 000 pour acheter tous les boosters, etc., etc. Donc le pack de maîtrise, si on clique dessus, ça nous apporte quoi? Donc 3 000 ou machin, tout ça. Des récompenses. Donc les récompenses qu'on va déverrouiller. Donc vu que tu as quand même pas chômé pendant tes vacances, effectivement, tu as déjà potentiellement ça qui vont se débloquer automatiquement. Donc tout ce qui est en bas de l'écran là. Donc 3500 pièces d'or, 2 boosters, 5 machins, etc., etc. Voilà. Comment on fait pour accéder au truc? On va dans l'arbre de maîtrise et voilà. Donc quand vous n'avez pas le pack de maîtrise, vous avez la ligne du haut. Donc là, prochain niveau 28, on aura droit à un pack gratuit, 29 rien, etc. Et vous voyez de suite qu'en bas, c'est vachement plus chargé, n'est-ce pas? Chaque niveau, vous prenez un bonus, donc de l'esthétique, du booster qu'on n'a pas puisque c'est les anciens blocs, donc c'est toujours très intéressant quand même. Ça nous permet d'activer l'arbre de maîtrise pour de l'esthétique, etc., etc., etc. Donc voilà. Donc nous, on veut ça, 3400. C'est ça. Et là, on est à 2600. Donc comment on fait? Grosso modo, vous allez avoir les modes de jeu ici. Mode de jeu que vous avez Arena ou tous les modes de jeu. Donc si on passe sur le mode Arena, vous avez de la draft, du paquet scellé, etc. Quand vous activez le paquet scellé, oh, merveilleux, ça vous coûte 5000 pièces d'or pour pouvoir accéder. Oui. Et 750 gemmes. Donc nous, les gemmes, on va essayer de les économiser. C'est où, tout à fait. Donc on va essayer de les économiser. Donc on va farmer les pièces d'or, tout simplement, pour pouvoir activer ça. Vous voyez que vous partez sur une base de draft, donc c'est 3 boosters pour ceux qui ne connaissent pas. Vous ouvrez un booster, vous prenez une carte, vous passez le booster. Voilà. Et tant que le booster n'est pas vide, vous piochez une carte à chaque fois, sachant que la draft, c'est technique, hein, certes, mais c'est juste pour comprendre le système. Vous draftez avec l'ordinateur. Donc vous avez le temps, vous pouvez lire toutes les cartes, vous pouvez essayer de faire des choix bizarres, pas bizarres, machin. Il y a des personnes qui vont focaliser que les rares et les unco pour avoir un pool de cartes un peu plus important que les communes. Ouais. Nous, on va voir. Sachant que le but, c'est que si vous avez 0 victoire, donc vous payez 5000 pièces d'or, vous gagnez 50 gemmes et un booster. Voilà. C'est peut-être un peu cher, mais vous avez quand même... Oui, ce qu'il faut savoir, important, les cartes vous gardez toutes les cartes que vous draftez. Voilà. Donc une victoire, on passe à 100 gemmes au booster, etc., 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 jusqu'à 7 victoires. Vous êtes limité par le nombre de défaites. À partir du moment où vous avez vos 3 défaites ici, à droite de l'écran, c'est fini. Donc vous prenez la récompense du nombre de victoires que vous avez. Donc ça, c'est la draft de base. Et après, vous pouvez faire du paquet scellé. Donc c'est 2000 gemmes. Vous commencez avec 6 boosters. Ces boosters-là, vous faites votre deck avec que ces 6 boosters-là. Et vous partez à la bagarre. Pareil, 3 défaites, etc., etc. Et après, MTG vous a fait un petit truc sympathique, en général toutes les semaines ou tous les mois, en fonction de ça, en fonction de leur cycle, vous avez des petits défis particuliers à faire, etc. Quand vous passez en mode de jeu particulier, vous avez donc la draft traditionnelle. Donc là, c'est draft traditionnelle et on était sur une draft spécialisée. Donc là, c'est 2020 parce que c'est le dernier bloc qui est sorti, mais des fois, vous pouvez faire des drafts sur les anciens blocs. D'accord. Voilà. Donc la draft traditionnelle, là vous payez les gemmes directes, par contre les récompenses sont quand même vachement plus importantes. Ouais. Voilà. Donc si vous êtes vraiment serein sur les modes de draft, ce qu'on vous conseille c'est de faire la draft traditionnelle à 5000, dès que vous avez 1500, vous faites une grosse draft. D'accord. Par contre, c'est hyper punitif. C'est que si vous n'êtes pas chaud du boudin, ça peut aller très vite et vous pouvez perdre très gros. Donc c'est des petites choses comme ça. Les pièces d'or, malheureusement, on ne va pas pouvoir vous les montrer parce que aujourd'hui, on a fait tous les préparatifs pour avoir de quoi vous proposer du contenu. Donc, du coup, on a fait toutes les quêtes. Mais tous les jours, vous avez une quête.
Les quêtes, elles se cumulent jusqu'à 3. À partir du moment où vous avez 3 quêtes, si vous ne les faites pas, le renouvellement de la quête ne va pas se faire. D'accord. Donc il faut faire au moins une quête tous les jours pour être sûr de maximiser les gains. Si vous vous débrouillez bien, les quêtes, c'est entre 500 et 750 pièces d'or. Donc c'est ou 500 ou 750. Et en plus, vous avez la première victoire de la journée qui va vous rapporter 250 pièces d'or. Et les 4 suivantes qui vont vous rapporter 100 pièces d'or. Donc grosso modo, vous pouvez faire 1000 pièces d'or, 1500 peut-être, en farmant tout par jour. Donc ça peut aller relativement vite sur une certaine échelle. Donc là, on est parti sur du mode de jeu classique, en draft classique, et on va cramer, donner gentiment. Dépenser 5000 pièces d'or, 5000 durement pièces d'or. gagné. Donc là, voilà ce qu'on a. Donc, important, hop, je t'emprunte ça. Important, vous avez ici les façons de pouvoir afficher vos decks. Donc, plus de visibilité, moins de visibilité. Moi, je préfère ça parce qu'effectivement, les cartes sont plus grosses. Oui, je préfère ça. Donc, c'est plus facile. Donc, ici, vous avez vos boosters. Donc, premier booster, il est complet puisque du coup, on va choisir la première carte. Donc, direct, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la rare parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes. Hein. Donc, de suite, en général, on va essayer de se jeter sur les rares. C'est pas une bonne rare. Elle est très très particulière. Donc c'est une 1-2 pour un vert. Donc c'est de l'elfe hein, en général. Voilà. Qui vous dit que si vous avez 3 cartes de terrain dans votre cimetière, il a plus de plus 2. C'est pas un elfe à mana. Donc ça va pas vous faire ramper. Ramper c'est ajouter de la mana plus vite que ce que normalement vous devez avoir. Par contre, sur des decks par exemple avec plusieurs couleurs ou des terrains spécifiques, la deuxième capacité qui vous dit que tu sacrifies un terrain, tu achètes une bibliothèque, une carte de terrain, donc n'importe laquelle, c'est important, parce que vous avez les terrains de base et vous avez les terrains autres. En fait, c'est un tuteur à terrain. Le tuteur, c'est-à-dire que c'est une carte qui permet d'aller chercher des terrains. Quand on dit on va tutoriser ou on fait un tuteur, c'est qu'on va aller chercher dans sa bibliothèque des cartes. Voilà. D'accord. Techniquement, c'est pas une mauvaise carte. Grosso modo, pour une draft, c'est à mon avis pas une bonne carte. Qu'est-ce qu'on cherche en draft ? On cherche des trucs qui sont costauds. Des créatures, beaucoup de créatures. Enfin, il faut se dire que déjà, on va faire des decks moyens. Hein. Voilà. Donc, on va essayer de s'en tirer avec ce qu'on peut. On va essayer de chercher des synergies à droite à gauche, des créatures avec des capacités spéciales, genre le vol, genre la menace, genre le contact mortel, des trucs comme ça. C'est très très bien. C'est des créatures à évasion. Donc, ils vont. Alors, celle-là, elle est compliquée parce qu'elle ne peut pas attaquer seule. Donc, toute seule, elle ne fera rien. Celle-là est déjà un peu plus intéressante parce qu'elle a le vol et en plus elle fait piocher une carte. Et en plus elle est très jolie. En plus, elle est jolie. Ça c'est un anti-bet, -2, donc tu peux jouer tour 1 sur une créature un peu embêtante. Ça c'est un enchantement qui fait que quand tu as une créature qui arrive, tu regardes 1. Donc le regard, c'est tu prends la carte du dessus de la bibliothèque, tu la regardes, d'où le nom. Hein. Et si tu la veux pas, tu la mets en dessous. Si tu la veux, tu la laisses dessus, mais tu pioches pas. Voilà. Par contre, chaque fois que tu lances un sort sur une créature à toi que tu vas cibler, tu pioches une carte. Donc c'est quand même très spécifique. Sachant que nous, on veut beaucoup de créatures, pas beaucoup de sorts. Ouais. Donc ça va pas forcément synergiser. Là, on a une 2-2 pour 2. Donc grosso modo, c'est correct. Et après, elle peut avoir l'initiative. Voilà, c'est compliqué. J'avoue, le premier paquet est dégueulasse. Voilà, donc ça peut être sympa parce que à long terme, c'est une endurance plus importante que l'attaque, donc c'est-à-dire qu'elle va résister au tour 1-1-1. Ouais. Ça, c'est pour 4, tu mets 3, tu gagnes 3, ça peut être sympathique, après, c'est pas exceptionnel. Ça peut être très fort dans la méta actuelle, puisque les 2020 ont beaucoup d'élémental. Donc les autres élémentales en piétinement c'est très très fort. Donc ça peut être très intéressant à jouer. Je sais pas si j'ai besoin de dire grand chose là-dessus. Oui. Ça c'est un ramp mana pour une de 2, mais tu dois payer 2 pour jouer la mana, donc c'est caca. Hein, ouais. Voilà.
Pour 4, une 2-1 vol initiative, c'est très cher. Et un petit terrain qui fait un point de vie. Ça peut être intéressant. Dans des drafts, c'est pas inintéressant de drafter des terrains. Parce que des fois, tu peux faire des bicouleurs. C'est même ce qu'on fait le plus souvent. Parce que c'est là où tu auras le plus de choix de cartes. Et en plus, ça te fait un point de vie. Donc c'est cadeau. Mais des fois, tu vas avoir des drafts où tu vas te dire je vais jouer blanc-bleu. Mais j'ai trouvé une carte noire qui est juste extraordinaire et que ça va être difficilement passer, donc je vais la rajouter. Et un double land qui te fait un blanc noir ou un bleu noir, par exemple, va te permettre d'avoir une base de mana plus stable. D'accord. Donc là, grosso modo, fais ce que tu peux faire ce que tu veux. Parce que franchement, j'ai pas d'idée. Alors, les cartes comme ça, là, les 5-4, les 4-3, c'est des grosses cartes quand même, qui au bout d'un moment vont être compliquées à gérer, parce que vous voyez dans tout le paquet qu'on a là, il y en a une 5-4, si toi tu as une 3-2, c'est toi qui es plus fort, si tu as une 2-2, c'est toi qui es plus fort, et etc., etc. Donc les grosses cartes comme ça peuvent être intéressantes. Celle-là, c'est une grosse carte bateau, donc elle sera intéressante que par son body, que par son 5-4, quoi. Celle-là, si tu draft après de l'élémental, ça peut être fort. Celle-là, c'est toujours efficace. Tu pioches, le card avantage, donc le fait de piocher des cartes, c'est le truc le plus fort dans Magic, puisque ça va te donner plus de possibilités, plus de trucs. Et en plus, elle a le vol. Voilà. Donc moi, je choisirais malheureusement pas de rare et pas d'unco, sauf si tu as des decks à toi que tu veux créer et que une carte qui va être intéressante ici. Vu qu'on commence, on n'a pas assez de profondeur dans les decks qu'on veut faire pour pouvoir être sûr de prendre une carte. Okay. Donc là, moi je prendrais ou ça, très bon tour 1, qu'en plus tu peux faire revenir. Donc l'avantage c'est que le mec qui joue ça, tu bloques avec ça, le tour d'après tu la remets, tu peux rebloquer ça. D'accord. Voilà, parce que tu vas la rechercher, tu la joues. Ça c'est une carte ni bonne ni mauvaise. Ça c'est un très bon tour 2, parce que pour 2 tu as une de 2. Voilà. Donc grosso modo là-dessus, si tu veux des créatures, tu prends à mon avis ça ou ça. Si tu veux un sort, tu prends ça ou ça. D'accord. Voilà. Sachant que celle-là, passer en général les créatures tour 2 ou tour 3, limite, ça va être beaucoup moins efficace. Okay. Comme tu veux. Je sais pas, la verte. La verte, allez. Donc on choisit la verte. Pof, de suite, elle passe ici. Ok. Voilà. Donc là, première chose que moi je vois, c'est que c'est déjà beaucoup mieux. Deuxième chose que je vois, c'est que ça, c'est la meilleure carte du set. Voilà. C'est la meilleure carte du set devant les rares et les mythiques, a priori. C'est un élémental, donc ça va fonctionner avec ça, mais trample sur une 1-1, on s'en fout. Ouais. Par contre, ce qu'elle fait, c'est que c'est une carte qui va te donner de l'avantage au niveau de ta carte. Donc, card advantage, c'est va donner des avantages de carte. Quand elle arrive en jeu, tu vas pouvoir regarder la carte dessus de ta bibliothèque. Si c'est un terrain, tu le mets en jeu. Si c'est pas un terrain, tu le pioches. Donc, de la pioche ou du ramp. Donc, ramp, on a dit encore, c'est d'accélérer ton nombre de terrains, donc ton nombre de mana. Donc, ça, c'est très très fort. Ça, c'est un élémental aussi. Sachant que c'est une unco, donc elle va revenir. Ouais. Ça, c'est un joli body, hein, une 5-4 pétinement, et quand il meurt, tu pioches une carte, donc c'est pas toujours intéressant. Après, je pense pas que ça soit quelque chose qu'on va... Alors, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ton paquet va revenir. Oui. Tu vas avoir le choix de choisir des cartes 2 fois dans chaque paquet. D'accord. Voilà. Donc, tu vas avoir plein de paquets qui vont arriver, mais tant que tu n'as pas fait toutes les cartes, de toute façon, ton paquet il tourne. Et ce paquet va revenir au moins une fois. Voilà. Donc là, ça peut être sympathique aussi. Donc quand juste opposant de motif arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans la bibliothèque une carte ayant le nom d'une autre créature que vous contrôlez. Donc en draft, il faut que tu es sûr d'avoir plusieurs fois la même créature. Et on n'est pas sûr. Ça arrive souvent quand même, hein. Mais c'est pas... Voilà. Et ça peut faire des jolies petites blagues. Ça peut faire des jolies petites blagues, parce que si tu as par exemple beaucoup de petites créatures, tu le poses, toutes tes créatures gagnent plus en plus, tu attaques avec, ça fait son effet. D'accord. Donc c'est fort, c'est intéressant en draft, c'est pas mauvais, c'est une des meilleures cartes du set, si ce n'est la meilleure. Ça peut être une carte très forte en draft, en plus c'est du vert, on a déjà du vert. Ça c'est du rouge, mais est-ce qu'on va jouer rouge ? Je
suis pas sûr. Même s'il y a de très bons élémentales rouges, donc c'est pas une carte dégueulasse, mais c'est une commune, donc elle risque de revenir. Champ de bataille, ça c'est moyen par rapport au reste, quoi. Honnêtement, c'est moyen par rapport au reste. Ça fait des blagues en draft. Parce que c'est du flash, le flash peut jouer pendant l'autre. Donc tu as une créature qui est moyenne, l'autre il attaque avec sa grosse créature en disant de toute façon il bloquera pas, paf, on lui met ça, la créature gagne plus de plus 2, on défonce des trucs. Donc c'est une carte qui peut être intéressante à mettre sur des cartes avec des évasions, donc du vol, parce que tu as une créature vol, donc c'est difficile à gérer le vol, donc en plus elle a une 2 plus, donc elle va taper, ou alors ça peut faire la blague pour de l'anti-bet. D'accord. Voilà. Ça, c'est un petit truc sympathique qui peut faire des blagues sur le draft. Puisque pour 1 c'est une 1, donc c'est un très bon tour 1, et en plus de temps en temps tu la tapes, tu gagnes un point de vie. Ok. Draft, les points de vie c'est très important. Voilà. Ça, voilà, sacrifier, tu payes 1, tu sacrifies, tu mets 2 à n'importe quelle cible, c'est bien mais sans plus. Voilà. Grosso modo, ça peut être sympa mais ça reviendra. Ça peut être sympa mais ça reviendra. Et il y en aura. C'est une commune, donc on a vachement plus de chances d'en avoir. D'accord. Moi, clairement, là, je te dis de prendre ça. Bah, je pense. En plus, c'est bon avec du vert. Hop, on prend ça. Alors, donc déjà, nous, on est parti sur du vert bleu. Il y a un peu de bleu, il y a un peu de vert. C'est pas mal. On a ça qui est une grosse créature très forte pour du draft, puisque c'est une 6-5 menace. Menace, ça veut dire qu'on est obligé de mettre 2 créatures en face pour le bloquer. Donc, c'est des grosses créatures qui vont être pénibles à défendre nous, parce que là par exemple sur le papier on doit bloquer avec les 2 là et on la tue à peine par exemple. Ça c'est une carte qui est sympathique. Pour 1 tu as une 1-1 vol que tu peux jouer en flash, donc c'est pour 1 tu as une 1-1 vol et flash. Donc déjà c'est pas cher payé. Et en plus en late game, donc en jeu avancé, donc au niveau de, par exemple quand vous allez avoir au 5e, 6e, 7e tour, que vous allez avoir une main qui va être pauvre puisque vous allez avoir joué beaucoup de choses, pour 4 tu peux jouer une carte. Donc, c'est pas mal. Et ça prend le bleu et le vert, donc ça reste dans nos couleurs aussi. Ça c'est trop situationnel puisque ça va synergiser avec les enchantements que tu mets sur les créatures, donc a priori on n'en voudra pas. Ça c'est mignon mais c'est hyper cher. Par contre tu mets un plus sur toutes les autres créatures. Voilà. C'est du vol, c'est 2-3 donc c'est mieux que 2-3-2. Chaque fois qu'une créature sur le champ de bataille tu mets un plus 1 jusqu'à la fin du tour, donc chaque fois que tu as une créature en fait ça sera une vol 3-4, donc ça peut être intéressant. Ça c'est un élémental, donc ça trigger avec ça, parce que ça c'est chaque fois qu'il y a un élémental qui va venir. Donc là nous ce qu'on va essayer de focaliser avec lui c'est les élémentaux, clairement. C'est un élémental qui peut être sympa, pour 3 c'est une 2-2 et que ça engage une créature pendant ton tour et le tour de l'adversaire aussi. Donc c'est pas mal. Ça c'est un très bon anti-bet. C'est un très bon anti-bet dans le sens où ça va te permettre de pouvoir infliger un nombre de blessures égal à la force de la créature ciblée à une autre créature. Donc c'est un très bon anti-bet. Mais ça reviendra, je pense. Et ça, c'est un très bon anti-vol pour le vert, sachant que le vert n'a pas beaucoup de vol. Donc ils ont de la portée. La portée, ça bloque le vol. Portée, vous l'avez en description juste en haut. Voilà. D'accord. Donc là, potentiellement, ces deux, on pourrait les vouloir dans notre pack à la fin de draft, mais là de suite ça c'est un peu dommage de drafter de suite ça. Rouge, je pense pas que ça soit suffisamment fort pour qu'on veuille casser notre bleu vert pour le moment. Les blanches sont intéressantes, sachant que premier booster on a vu un terrain qui fait blanc et vert. Donc qu'on pourra prendre éventuellement s'il n'y a que du rouge, etc. Donc ça permet de faire voilà. Ça c'est très bien, c'est un petit tour 1 qui te fait piocher, et ça c'est un petit tour 3 qui va engager, sachant que on a déjà un tour 3, mais c'est un élémental. Donc ça peut être intéressant. Clairement, ces deux-là sont très intéressantes, mais je les drafterai pas maintenant. Ces deux-là sont très intéressantes. Et c'est celles que je mettrai en balance pour choisir mon draft là. Donc après, comme tu veux. Tu conseilles quoi? Une des deux. Une des deux. Celle-là, elle est bien et c'est une unco, donc on n'est pas sûr de la revoir. Souvent. Celle-là, elle est commune. Je pense qu'on la verra. Déjà, on l'avait dans le paquet, notre paquet avant aussi. Prenons celle-là. On prend ça. Ok.
Ok. Donc là, on a un élémental. Vert, 1-2. Très bon body pour 1 qui fait 3 points de vie quand il arrive. A priori, il y a tout ce qu'on veut. Ça, c'est très bien pour ton deck vampire. On y reviendra plus tard. Tu vois, c'est chaque fois que vous gagnez des points de vie, machin, tout ça. Je crois que j'en ai déjà 4. Donc, on s'en fout complet. Ça, c'est un gros body qu'on aime bien voir en draft. 5-5 de contact mortel. Très, très gros. Pour 6, tu mets une 5-5. T'es pas content. Et si toi, t'arrives à avoir un gros truc qui est 7-7 ou machin, ben, ça va te le défoncer. Donc, ça pique, c'est chiant. On veut pas le voir en face, ça. Ça, on veut pas. Ça, on veut pas. Ça, on veut pas. Ça, c'est un contre-sort. Bon, ça peut être sympa, machin. Ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est du vol. Donc, dès que ça vole, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Quand le Satan arrive sur le champ de bataille, vous créez un blanc soldat. Donc, c'est du blanc, a priori, on n'en veut pas. Enfin, là, franchement, il n'y a pas le choix. Enfin, on prend ça, quoi. Allez. C'est un tour 1. Bon. Ok. Alors. Pas très, très gâté. Une 1-1 pour 2 double initiative, très fort, ça va taper en premier et en plus ça va taper après. Ouais. Mais pour le moment, pas ce qu'on veut. Une aura qui fait que la créature a le vol, très intéressante, mais on n'en aura pas 30 000, donc ça veut dire qu'il faut y tomber dessus. Première bleue, regard 2 pour une 3-3 pour 4, donc 3-3 pour 4, ça reste relativement correct. Et en plus tu regardes 2. Le fait de regarder 2, c'est que tu vas pas perdre tes cartes. C'est-à-dire que tes cartes, tu vas les prendre en visuel. Tu les veux, tu les laisses. Tu les veux pas, tu les mets dessous. Donc tu perds. Tu te meules pas. D'accord. Donc ça peut être intéressant pour temporiser le deck. Alors ça, c'est très conceptuel. C'est un enchantement. Tu payes 2, tu mets le vol à une créature. Je suis sceptique sur cette carte. Ça peut être intéressant parce que mettre le vol à ton petit 4-3 qui va défoncer la gueule, ça peut être intéressant, mais il faut la poser, ça te nique ça, dans ta courbe et tout, machin. Le petit negate qui est très fort, dans tous les extensions liées, c'est une base de deck contrôle, c'est vraiment très très fort. Ça te permet d'annihiler une carte de non-créature. Par exemple, le mec qui pose ça, ben non. Voilà. Une petite 3-5 portée, très très fort en draft. Les vols, elles font plus rien. C'est un gros body, ça encaisse 5 points de dégâts, ça en met 3, c'est très intéressant. C'est un enchant incapacitant pour les créatures, donc c'est un anti-bet tout simplement. Ouais. Celui-là on l'a vu, et ça peut être très intéressant. C'est un élémental, donc c'est déjà intéressant pour ce qu'on veut. Et chaque fois qu'elle a l'attaque, elle va gagner +1, +0 pour chaque élémental que tu as. Donc déjà c'est un élémental elle-même, donc quand elle attaque, déjà c'est une 3-4. D'accord. Voilà. Sachant que tu joues. Si on est parti sur une base élémentale, là par exemple on a les 3 sur le board, ça devient déjà quand même une 6-4 trample, puisque venez trample. Donc ça synergise bien avec notre paquet. D'accord. C'est du rouge. Est-ce qu'on veut prendre en rouge ou est-ce qu'on veut prendre en gros body? Pour le moment, les trucs comme ça va revenir. C'est de l'unco, ça va revenir, c'est de l'unco, ça va revenir, c'est de l'unco, ça va revenir, c'est de l'unco, ça va revenir. Il reste qu'une commune, pardon. Il reste qu'une unco qu'on veut pas. Donc, voilà. Ouais. Et voilà, on a encore un double land. Donc apparemment, il y aura des double land éventuellement pour faire du splash, comme on dit, pour mettre une couleur. Donc après, ça ou ça, je dirais, sur ce paquet. D'accord. Donc à toi de voir si tu veux prendre... Moi, je dirais la sécurité, c'est quand même ça. Hein. C'est jouer vert. Ouais. On est parti sur du vert bleu. Ouais, sécurité, c'est fort. Puis quand tu as une 3-5 qui arrive, déjà 5, il faut la taper. Hein. Ouais. Et 3, ça va te bloquer des trucs comme ça, par exemple, tout simplement. Donc, on prend ça. Partons sur ça. Ok, alors là, on va avoir un petit dilemme parce qu'on a les deux là qui sont très intéressantes pour nous. Ça, c'est nul, on est d'accord. Ça, on s'en fout. Ça, on veut pas. 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 A priori, ça, on veut pas. A priori. Donc là, franchement, le fracasseur, on va même pas passer de temps là-dessus. Hein, je pense, hein. Boum. Ok, alors, bleu, il n'y en a pas. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que potentiellement, l'ordinateur est en train de drafter du bleu. Oui. Donc, ça veut dire que le bleu, ils vont nous le prendre. Il faut voir si, du coup, on garde notre mécanique de bleu. On verra après sur les prochains boosters comment ça va se passer. Le premier draft, il faut vraiment prendre les grosses cartes qui sont intéressantes. Et après, sur partir du deuxième paquet, on va vraiment s'orienter sur ce qu'on veut vraiment faire. Si on voit que là, ils prennent que du bleu, ce qui est le cas,
Ouais. il va falloir se dire, attention, est-ce que à partir du deuxième paquet, on va continuer dans le bleu ou est-ce qu'on va changer de couleur? Parce que là, on voit que le rouge, par exemple, on le voit tout le temps, quoi. Là, clairement, ça peut être intéressant. Ça coûte cher, mais ça met deux trucs, deux machins, tout ça. Par contre, on a une 7-7 pour 6 qui est élémentale. Donc, je vois pas pourquoi on va s'emmerder. Hein, paf, voilà. Ah, du bleu. Alors, celui-là, on l'aime bien et on va le revoir souvent chez nous. C'est un élémental, mais c'est du rouge. Anticipation. Ça peut être intéressant de prendre notre premier sort, ça, parce que tu regardes les 3 cartes, ta bibliothèque, t'en choisis une, donc tu vas piocher une carte sur les 3 et les autres tu les mets en dessous. Donc c'est un éphémère, donc ça veut dire que ça te permet de la jouer pendant le tour d'adversaire, ça te permet de pas perdre de mana, de terrain sur ton truc, donc c'est une carte qui est très intéressante pour pouvoir jauger ton deck. D'accord. Ça, pour 6, tu as une 4-6 et en plus tu payes 7 et il peut pas être bloqué. Donc en late game, tu la poses, le tour d'après, tu es sûr que tu vas mettre 4. Voilà. Donc est-ce qu'on prend un gros body bleu? Est-ce qu'on prend une anticipation? Puisque a priori, on prendra pas ça. On prendra pas ça, on prendra pas un marais, on prendra pas ça. Et celle-là, elle est intéressante que pour la capacité secondaire qui fait que tu payes 3, tu l'engages et tu rends une créature imbloquable. Donc techniquement, ça peut être très intéressant mais très situationnel. Genre, tu l'as sur ton board, ton 7-7, tu es sûr qu'il n'est pas bloquable, donc boum, il met 7. D'accord. Ça peut faire des blagues. Après, est-ce que ça peut faire des blagues vraiment suffisantes pour pouvoir pas prendre ça ou ça? Je suis pas sûr. La contrainte, carte classique de chez Magic pour faire défausser, voilà. Enfin, compliqué de jouer ça en draft, je trouve. Surtout que nous, on est sur du bleu et du noir, donc voilà. Donc voilà, sachant que c'est des communes, ok, que ça va revenir et qu'on n'en veut pas 4 dans notre deck, ça. Ouais. On en veut 2 maximum. Donc voilà, ça va revenir aussi a priori. Comme tu veux. Plutôt créature, plutôt sort. On n'a que des créatures pour le moment, on n'a pas de sort encore, mais on a le temps, il nous reste encore 2 boosters de draft. Créature. Allez, c'est parti. Donc là, on arrive à un moment où on revoit notre premier paquet, j'ai l'impression. Oui. Donc là, il n'y a rien qui nous intéresse. A priori. Potentiellement. Est-ce qu'on a potentiellement, on n'aura jamais de cartes qui vont cibler ou très peu qui vont cibler nos joueurs. Donc si on prend ça, on la prend pour le regard 1. D'accord. Pourquoi à ce moment-là, ça peut être intéressant de la prendre? Parce qu'on voit que ça coûte 2 et que nous, on n'a rien qui coûte 2. Donc ça veut dire que pour le moment, ça ne nous prend pas un tour 2. Donc éventuellement, on peut prendre ça. Après, dans l'optique de faire d'autres decks plus tard en construit, c'est une carte qui peut être intéressante, qui est une Unco. Donc là, on peut la piquer juste pour être sûr de la voir après à la fin. Ok. A priori, excusez-moi, c'est ce qu'on va faire. Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, on va prendre notre premier sort. Ouais. Classique, ça marche bien. Aucun intérêt de prendre ça, honnêtement, on le jouera jamais, je pense. Hein. Donc là, on arrive à un moment où on prend la carte qu'on veut. J'ai envie de te dire. Peut-être la 6-5 pour pas la prendre dans le nez. La moins pire. Alors, quoi qu'il arrive, même si on la laisse, cette carte, elle va être perdue. Parce que c'est l'ordinateur qui draft avec nous. Voilà. Donc peu importe. Après. Est-ce que tu imagines, toi, monter un deck avec cette carte en ladder? Pas prévu tout de suite. Voilà, mais même je pense pas trop me tromper en disant que ça sera jamais prévu même. Ouais. Donc après, là on s'en fiche, tu peux piquer n'importe quoi. Tu peux même piquer le land si tu veux. Le contrebandier. Si un jour je fais un jeu gobelin. J'aime bien les gobelins. Si tu veux faire un jeu gobelin. Ok. Là on va tourner. Les terrains seront automatiquement fournis à la fin du draft. Pas la peine de les drafter. Et c'est là où tu es content, par exemple, d'avoir ton bilan, éventuellement. Le prendre en cadeau. Alors, en plus, si c'est un vert bleu, c'est magique. Là, écoute, on fera... Si jamais on fait une couleur bizarre, je pense que ce sera du blanc, mais celle-là, on la jouera pas quand même, je pense. Donc, peu importe. Ça, tu m'as dit que tu en avais déjà 4 ? Je crois. Ouais, dans le doute. Dans le doute, rajoute. Moi, j'ai bien envie de prendre ça au cas où. Bon, prends. Puisque si on veut vraiment pousser l'optimisation à l'extrême, si jamais on fait un splash rouge, c'est un sort qui cible une créature qui pourrait éventuellement trigger là-dessus. Mais c'est... Puis la carte est belle quand même. Oui, elle est jolie. Ok, un vampire et
un petit vampire crotte. Et hop, paf. Alors moi je connais la méta, Oui, on prend ça. d'accord. Parce que pour le brawl, ça peut nous servir. Ok. Et c'est un terrain qui est juste oufissime. Si tu as 7 terrains différents, chaque fois que tu poses un terrain, tu crées une créature de 2 zombies. Donc là, malheureusement, il y a ça qui était intéressant, mais elle risque de revenir. Il y a ça qui... Non, là, on prend ça, il n'y a même pas Allez. besoin d'expliquer la suite de la game. C'est obligé, c'est un terrain de ouf. Prenons ça. Et ouais. Alors, on retrouve notre petit chat. Oui. Donc tu vois que ça revient. On a ça qui va nous permettre de faire des trucs exceptionnels, genre avoir un terrain supplémentaire. Et quand tu as 4 créatures, tu mets 2 terrains supplémentaires. Et c'est une carte qui est jouée, qui est vraiment jouée. On a notre petite vol qui est pas mal puisque ça te permet de payer les créatures avec le vol de moins, mais là On n'a pas grand chose en vol. ça peut être sympa pour c'est une carte qui est intéressante à jouer, mais pas forcément en draft, mais un jour peut-être. Du noir, du bleu on veut pas, ça on l'a pas pris la dernière fois, mais ça c'est fort, ça c'est très très fort, ça on Allez, prend. prenons ça. Alors j'explique pourquoi quand même. C'est un élémental, donc c'est intéressant pour nous. C'est une 0-3, donc ça veut dire que tous les tours 1, tour 2, tour 3 en général ça les prend et ça les tank. Et ça fait de la mana, c'est-à-dire que ça va nous permettre de sortir nos cartes plus rapidement. Et en plus, comme on va jouer comme normalement des créatures, ça va synergiser pas mal. Petit Planeswalker qui est très très fort. Tous les élémentaux gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc ça vaut peut-être le coup de faire un 3 couleurs. Un 3 couleurs avec du rouge, rien que pour cette carte. Mais on a ça qui va être intéressant, mais qu'on reverra plus tard. Ça qui peut être intéressant justement pour pouvoir gagner des points de vie. Et de la mana. Et de la mana. Et en plus de la mana qu'on veut. Donc si on met du rouge, on sera content de piocher ça un jour. Ok. Ça on n'en veut pas. Ça peut être intéressant, mais voilà. Là clairement ce qu'on veut c'est ça et ça. D'accord. Et on va prendre ça. Parce que ça en plus on pourra le jouer dans nos decks construits. Ouais. Ah, alors tu vois par exemple, on a drafté une rare tout à l'heure. Hop, on a une nouvelle rare. Donc c'est à dire que l'ordinateur a dit la rare elle est pas bonne. Comme nous on a fait notre premier tour. Donc des fois ça te permet de pouvoir drafter 3, 4, 5 rares alors que tu n'as que 3 paquets. Quoi. D'accord. Donc là, première vue, on a ça qui peut être intéressant, qui va revenir, donc on le garde dans le coin de la tête, parce que pour nous, ça va nous fixer notre mana base. Ouais. Ça, c'est un très bon tour 1. C'est une vol 1-1, ici en plus on a 2, la prochaine fois que tu en joues une autre, tu pioches une carte, donc c'est très intéressant. Ça, détruire une créature avec le vol ciblé, c'est une carte de side, parce qu'a priori c'est quand même super rare, voilà. Celle-là, je la trouve compliquée à jouer, parce que même si c'est une 1-1 et une 2-2, ça te fait quand même 2 créatures pour 3, mais voilà. Celle-là, c'est un élémental. Youpi, ça permet de lancer des sorts d'élémental ou de Planeswalker Chandra. Ah, on a pris Chandra. Pour 6, tu renvoies jusqu'à 3 créatures supplémentaires dans le propriétaire. Ça, c'est un finisher. Genre, tu as un petit board sympathique. Le mec, il a des créatures en face. Tu pioches ça. Ah, je vais te renvoyer tes bloqueurs. Et boum, je fous dans la gueule. Et ça, c'est une carte qui est très intéressante. Mais est-ce qu'un format draft, c'est intéressant? Et quand tu lances le sort d'éphémère ou de rituel, en fait, tu le copies 2 fois. Ok. Donc en fait, tu joues ça, tu lances un rituel ou un éphémère, tu vas le lancer 3 fois ton rituel éphémère. C'est-à-dire que par exemple, pour 5, tu joues 3 fois ça sur une créature. Potentiellement, elle prend plus 9, plus 7, plus 9, plus 6, etc. Est-ce qu'au format auquel on joue, nous, là, actuellement, c'est intéressant? Pas trop. Pour ça que ça n'a pas été draft. Par contre, tu peux activer 3 fois Chandra aussi. Ouais. Enfin, il y a plein de... C'est pas déconnant, mais est-ce que nous, on a vraiment envie de cramer? Oui et non. Parce que ça reste une rare, donc dans ton pool de cartes, tu as une rare en plus. Enfin, donc là, intéressant, ça. Parce que du coup, on est clairement parti sur éventuellement jouer un rouge. Ouais. Et éventuellement, là, je sais pas si tu as vu, mais on est peut-être parti pour jouer un vert rouge avec un peu de bleu. Oui.
plutôt que d'un bleu-rouge avec un bleu-vert avec un peu de rouge. Donc là, moi je prendrais ou ça pour la carte. Après, comme tu On va veux. essayer de gagner le draft, donc on va prendre le chat. Après, le chat, c'est une commune, donc potentiellement on va la retrouver un jour. Alors que celle-là, là, on la retrouvera jamais. Bon. Ouais, est-ce que tu veux celle-là? Alors prenons celle-là. Donc là, on fait clairement un pic de cartes qu'on jouera pas, à mon avis pas, mais qu'on prend quand même. Boum, boum, boum. Ok. Est-ce qu'on prend ça pour fixer? Est-ce qu'on reprend un deuxième comme ça qui est très fort contre les portées? Ça, je connais pas la carte aussi. Il gagne plus 3, il gagne plus de plus, pour chaque carte. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est un petit truc sympathique. Il gagne plus 3, plus 3. Ça, c'est un très bon tour 1, puisque maintenant, on peut partir sur du vert rouge. Enfin, ouais. Bah, c'est sympa comme paquet. Ça, on prendra pas. Bon, noir-blanc, on prendra plus. Une 4-4 pour 5, c'est vraiment si ça reste à drafter à la fin, puisqu'elle a aucune habilité. Ouais. Donc moi, je prends. Ben là, tu choisis entre ça, qui est quand même très très fort encore, sachant que en 5, on a ça qu'on jouera pas. Et ça qu'on jouera déjà. Et du coup, celui-là, on le jouera peut-être pas, parce que si on part sur du vert rouge avec un peu de bleu, le bleu, on le jouera que pour ça, je pense. D'accord. Voilà. Donc après, est-ce qu'on prend ça pour fixer et gagner 3 points de vie? Quand même, c'est pas négligeable. Sachant qu'en tour 3, pour le moment, on a ça qu'on jouera pas, je pense. Et ça. Okay. Voilà. Donc là, intéressant. Effectivement, le don du paradis peut être intéressant. Ça peut faire une blague et ça peut être très intéressant aussi. Je te laisse choisir. Salaud. Tu vois, Alors, ça, on sera peut-être amené à le revoir, puisque c'est pas quelque chose qui pique facilement. Donc, je vais prendre ça. Ouh, très bonne carte. Très très bonne carte. Très bonne carte de deck construit, ça. Excellente carte de deck construit. Ça te permet de dire non au jeu contrôle. D'accord. Voilà. Ça te permet de dire non au jeu contrôle. Ça quand même reste intéressant maintenant à prendre. Mais du coup, si on joue du rouge, ça c'est un très très bon anti-bec. Pour 5, tu mets 5. Donc ça, cette carte, ça serait le pic construit pour avoir un pool de cartes à nous. Ouais. Et ça serait le pic anti-bet, parce que du coup, si on part sur du rouge, on n'a pas beaucoup d'anti-bet et ça peut être très intéressant de prendre anti-bet. Et ça, c'est un pic particulier. Je prendrais ça, moi. Allez. Eh ben, vas-y, montre-moi ce que tu prendrais là. Alors, +1/+1 double initiative pour 3, non, je prendrais pas ça. Ça, c'est clairement une blague à faire. Genre, en draft, tu peux pas deviner ce qu'a l'autre. Ouais. Donc des fois, il faut bien lire les cartes pour voir ce qui est possible de faire. Mmh. Parce que des fois, le mec va t'attaquer genre avec une 3-3, toi tu as une 4-4, tu te dis ouais c'est bon, je vais la défoncer, je bloque avec, et là il te sort ça, c'est perdu. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. 1, 2, 4. Je sais pas, j'aurais tendance à te dire ça. Alors, après, je sais pas. Oublie pas qu'on part maintenant sur du vert rouge. Donc effectivement, c'est du vert, pourquoi pas. Voilà, ça. Alors c'est une bonne carte parce que je le joue sur mon deck Cavalcade. Ouais. Mais. Alors ça c'est un drop 1. En drop Ouais. 1, on a quoi? On a un bleu. On a un heal, on a un +3/+2 et un marin spectral. Ça peut être intéressant de la prendre pour avoir un tour 1. Voilà, en fait, ça c'est intéressant de prendre pour avoir un tour 1 parce que le marin spectral, a priori, on ne jouera plus. L'exarbération, machin, on verra. Le guérisson, on va clairement le jouer. Donc ça permet d'avoir un petit deuxième tour 1 qui est pas intéressant. Là, et c'est un élémental. Alors, allez. Ah, d'accord. Voilà. C'est comme ça, on n'est pas là pour un. Alors, bon. Ok. 1. Bon. Alors ça, c'est un tour 2 qui est très très souvent joué. Parce que pour 2, tu as une de 2 et elle est vigilante, ça s'engage pas. Donc c'est très très souvent joué. D'accord. Sauf que là, nous, on a ça, quoi. On a un très gros body. On a un gros body après, élémental. on a beaucoup de cartes late game. J'ai peur qu'on prenne la marée voilà. en early game, en fait. On est d'accord. Sauf que... alors, pour le moment, on va donner un peu de visibilité, excuse-moi. On va donner un peu de visibilité. Ça, on le jouera pas, honnêtement. D'accord. Ce qu'il arrive à engager, c'est lent. Et on n'aura jamais 7 terrains différents. Donc okay. Ça, on le jouera pas, c'est sûr. Ça, du coup, pour le moment, a priori, on le jouera plus. Ok.
Ça, a priori, pour le moment, on ne le jouera plus. Ok. Et on va garder le negate quand même au cas où pour éviter les petites blagues. Et du coup, ça, pourquoi pas. Puisque du coup, ça, en plus, ça va synergiser avec notre petite croissance ici. Donc là, effectivement, quand on regarde, on a 2 tours 1. Ça, on ne jouera pas non plus. Pardon. On a donc un tour 1 ici, un tour 1 ici. Mhm. Un tour 2, mine de rien. Un tour 2, mais qui n'aura pas d'influence sur le board, à part le fait qu'on va pouvoir regarder, donc on va pouvoir quand même sélectionner les cartes chaque fois qu'on va des trucs. Un tour 3, un tour 4 qui n'a pas de body, mais qui va tanker des PV quand même. Parce que ça, s'il se rend compte qu'on joue élémental, il va pas vouloir le laisser souvent beaucoup sur le truc. Ouais. Un tour 4 qu'on n'est pas sûr de jouer, mais au final, au fur et à mesure de l'avancée, on va peut-être le caser quelque part quand même. Mhm. Du tour 4, efficace. Donc au final, et du tour 5. Donc au final, ça c'est un petit tour 4 body qu'on n'a pas, qui permet de piocher une carte. Donc le piocher carte c'est fort quand même, n'oublions pas. Ça c'est un gros body et c'est élémental, donc ça trigger en plus avec toute notre synergie. Et ça nous fait un deuxième tour 2 qui est très intéressant parce que c'est une de 2 pour 2. Et qui en plus tu peux quand même mettre une petite patate et le garder pour défendre. Donc tous les tours 1 à 1, 2, tu peux quand même tataner la gueule et bloquer derrière. Ok. Donc là, je dirais les 4 là même sont intéressantes dans l'optique de construction de deck qu'on a nous. D'accord. Donc après, sachant qu'on a déjà 2 tours 5 qui sont très costauds. Donc est-ce qu'on prend un petit comme ça? Est-ce qu'on prend un petit comme ça qui peut faire piocher au cas où? Ça, alors en fait, ce qui est intéressant, c'est quand il arrive en jeu, tu te défausses une carte. Donc si jamais tu as déjà 6 mana et que tu as encore des mana en main, tu joues ça, tu défausses un mana, tu pioches une carte. Donc ça peut être intéressant. Ça fait la blague. Ça synergise complètement avec notre deck. Et ça nous apporte du early game. Du body en début de game. Voilà. Mais comme tu veux. C'est que des communes, donc... Je dirais la sentinelle pour avoir un peu de... Allez, la sentinelle pour avoir un petit Après, peu de body. c'est mes trucs de jouer noir aggro, rouge aggro. Ouais. J'aime bien avoir du early. Alors là, clairement, on est dans la merde. Parce qu'on n'a rien qui va nous intéresser. Parce que même en rouge, on ne jouera pas les gobelins. Parce que celui-là, il va chercher un gobelin, on ne jouera pas de gobelin. Celui-là, c'est une de 2 pour 3. C'est compliqué là. Si tu veux faire un jeu gobelin, tu prends ça pour la carte. Allez, prenons-le. Voilà. Et qu'on va enlever parce qu'on ne jouera pas. Alors. Un gobelin. Synergie artefact, on prend pas. Mais on va prendre du body, du disable. Allez. Disableon. Ouais. Alors du coup, on est parti sur du rouge. Donc là, on a notre gros truc rouge qui arrive en jeu. Est-ce qu'on veut un truc à 6, 6, 5 en plus? Pourquoi pas? Est-ce qu'on veut ça qui va faire qu'on va piocher une carte et qu'on va en plus tanker une créature puisqu'on va lui mettre moins 4, moins 0. Donc on est à quoi on sort? Donc si je vais normalement là. Non, c'est pas là, c'est... Ah, merde. Bon, on verra. Voilà. Sachant qu'on a un sort, 2 sorts au final on n'est pas forcément sûr de jouer. 3 sorts, 4 sorts, 5 sorts. On a 5 sorts déjà. C'est-à-dire qu'au maximum là on va en avoir 2 de plus. Donc comme tu veux. Ça peut faire la blague. Bestiole. Ah, ça peut faire la blague. Alors ça c'est sympa, mais t'imagines la synergie. Il faut qu'en fait t'aies le gobelin avant qui fait sacrifier un artefact pour que tu joues ça. Plus, en draft c'est horrible. Bah on prend du bleu. Hein. Allez. Ça pour que t'en aies dans ton pool de cartes. Ça pour que t'en aies dans ton pool de cartes. Et ça parce qu'on est obligé. Ah. Alors celle-là on va la prendre parce que tu la joues dans ton deck. Oui. Et t'as vu qu'on a 2 retours sentinelle. Ouais. On a un troll qui est un troll qui, quand il change de mec. Bah, tu on prend ça, hein, parce que c'est la rare et en plus ça va jouer dans ton deck.
C'est pas joli ce qu'on draft. Bah, du blanc, c'est trop tard pour qu'on fasse du blanc. Donc déjà tout le haut là, enfin voilà. Ça c'est une carte de side éventuellement qu'on n'a pas forcément envie de voir. Bah là malheureusement il n'y a que ça. Hein. Allez. Prenons. Ouais. Un des deux. Ça sent que celui-là va quand même être fort. Parce que même quand si on a Chandra et qu'on pose lui, ça fait potentiellement une 3-2. Et ça fait des points de vie. Et ça c'est pas mal. Et ça du coup, est-ce qu'on en a besoin maintenant? Je pense pas. Ça. Allez. J'ai envie de te dire que là, le terrain il est intéressant. Le land rouge-vert, il est super intéressant. Je crois qu'ils nous en veulent. Je crois. Ça y est. Ils ont compris notre petit manège, ils nous en veulent. Lui, non. Contre-sort. Renvoyer la créature à la main de son propriétaire. Ça, est-ce qu'on a des créatures en double? Oui, on a le fracasseur en double, le prédateur en double, le guérisseur en double. Donc éventuellement, ça peut être sympa pour Catan 3-3 qui va te faire chercher une autre carte. Je pense que là, de toute façon, c'est tellement mauvais qu'on prend ça. Hein. Après, ça peut être sympa. Tu renvoies la créature dans la main d'un joueur. Ouais. Alors, du coup, je prends les. Ça, on ne jouera pas. Ok. Comme tu veux. Allez, prenons le golem. Le golem. Allez, le golem. Ah, on prend ça de suite. On joue un jeu élémental. C'est un truc qui se booste avec les élémentales. Allez. Alors ça peut être intéressant aussi, mais ça c'est trop fort dans notre synergie je pense. Ça c'est une carte qui est beaucoup jouée en draft, parce que comme tu joues beaucoup de bicouleurs et que tu vas jouer beaucoup de petites cartes, beaucoup de créatures, en fait tu choisis une couleur, chaque fois que tu joues un sort, une carte de la couleur, tu mets un plus un dessus. Ça peut vite monter. Et là ça c'est trop bien pour notre deck. Et bien sûr on n'a pas eu un deuxième. Choisissez un nombre de cartes, puis la carte dessus de votre bibliothèque, cette carte le nom choisi, sacrifier les coffres et piocher 3 cartes. Alors effectivement, ça peut être une très bonne synergie avec ça. Mais est-ce qu'on a envie de drafter ça pour être sûr d'en avoir qu'un de chaque exemplaire Alors c'est du beau jeu hein, après, effectivement, mais... Donc non. Un body, tour 2, bleu. Est-ce qu'on a envie de splash ça? Non. Chaque fois que la créature est bleue... Ben ça, 3-2 qui a le vol quand c'est notre tour, ou ça, qui permet de late game d'aller chercher des créatures. Allez, celui-là. Tu voulais le prendre tout à l'heure, hein? Ouais. Ah. Donc là, on a vu que tout le rouge et le vert part quand même. Hein. Oui. Donc là, on a lui, qui a un gros toto, sachant que le draft, il faut être un peu solide au début, mais il faut au bout d'un moment mettre du beau. Est-ce qu'on veut faire un contre-sort? On peut faire une blague, mais c'est du bleu. Est-ce qu'on veut splash du bleu juste pour ça? Je suis pas sûr. Il n'y a rien de bon là, à mon avis. Est-ce que tu veux prendre ça, peut-être? Allez. Pour la Parce collection. que c'est du collection et en draft, en construit, ça peut être joué. Allez. Bah, ta petite sentinelle, hein, j'ai envie de te dire là. Ouais. On aura 2. On voudrait avoir de la commune autre que ça, quoi. Détruisez un champ d'artefact, franchement, c'est hyper situationnel. Je suis pas sûr que ce soit bon. Ça, c'est une bonne carte de noir. Ce que tu veux. Le tomber à pic. Là, voilà. Ouais. Bah, rouge. Ça parce que je veux pas prendre le crabe. D'accord. Ok, donc là on a notre pool de cartes. Donc ça on jouera pas. Ça on va jouer.
Ça, du coup, c'est possible de jouer. Enfin, ça, c'est possible de jouer. Ça, c'est possible de jouer. Ça, c'est possible de jouer. Donc, par contre, t'as vu, on a quand même 4 tours 1. Ouais. Ouais. Ça, on joue, parce que c'est un joli tour 2. Ça, du coup, je pense que le regard 1 est fort, mais est-ce qu'on a envie de jouer un sentinelle ou une saison? Sentinelle plutôt. Voilà. Tomber à pic, pour ça, on jouera pas, c'est sûr. Ça, c'est vraiment trop fort dans un deck qu'on a, nous, je pense. Tomber à pic, est-ce qu'on a envie de le jouer? Pas spécialement. Et ça va vite, hein, on n'a que 2 cartes à enlever. Hein. Juste à poseur, on n'a pas dit qu'on le prenait pour. Le chaque poseur, vu qu'on a quand même 2 prédators, 2 araignées, 2 fracasseurs, 2 sentinelles et 2 guérisseurs, si jamais tu as un guérisseur, tu poses lui, tu vas rechercher un guérisseur, ça te fait 6 PV. C'est pas mal. C'est pas dégueu. Je pense que là, du coup, vu qu'on a beaucoup de doublons, c'est pas mal. Parce que si je me suis pas trompé, hein, quand j'étais plein de motifari sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte ayant le même nom qu'une autre créature. Donc ça marche que les créatures que vous contrôlez. Voilà. Donc là, si on enlève 2 cartes, ça on garde. Honnêtement, les 2, c'est obligé. C'est trop fort et il faut qu'on ait du vol. Ça peut être intéressant parce que ça peut nous dire, alors moi j'enlèverais peut-être le négation qui est vraiment, voilà, parce que sachant que les autres vont jouer aussi que peu de sorts. Voilà. Alors ça, c'est un finisher. Tu détruis un terrain en face, donc potentiellement si nous détruisons un bleu par exemple, on est dans la merde. Mais en plus, les créatures sans le vol ne peuvent pas bloquer. Donc ça veut dire que si le mec il a que du piéton en face, tu passes. D'accord. Et donc la dernière... Alors la dernière, par exemple, si t'es couillu, t'enlèves une île. Si tu te dis, j'y vais avec les 2 sacoches bien accrochées, là on y va et boum. Sinon, la Chandra, elle peut faire vraiment la blague quand même. Le rayonnement répétitif peut-être, puisque comme on n'a pas beaucoup de trucs, c'est vraiment hyper situationnel, on peut enlever ça je pense. Ouais. Allez hop. On part là-dessus. Alors attends. 40. Petit truc déjà, si tu vas là, t'as ça. Donc là il te dit t'as 17 créatures, qu'on est quand même pas mal. T'as 2 éphémères, 2 rituels. Ah, on a un artefact. Oui, l'artefact c'est le golem. Ça c'est ton draft. Donc là tu as tout. Donc on a 17 créatures pour 6 non-créatures. Donc c'est quand même axé boum boum quoi, hein, clairement. Ta courbe maximum elle est à 4. Donc tu es mid-game, donc ça te permet quand même de voir pas mal de choses, sachant que tu as quand même 4 créatures à 1, 4 sorts à 1, 4 sorts à 2. Par contre, tu as vu, dès que tu vas arriver dans le late game, voilà, t'as pas beaucoup ici. D'accord ? Ok. Donc ça veut dire, déjà, donc hop, échappe. Voilà. Non, pas échappe. Pas échappe à faut cliquer en dehors. Voilà. Donc ça veut dire que est-ce qu'on n'enlèverait pas un tour 1 pour mettre un gros late game ou pas. Enfin, je pense qu'on peut tester comme ça et on verra après la première partie. Allez, testons. Ça marche ? Ça marche. Est-ce qu'on change la miniature ou elle est jolie celle-là ? Elle est jolie. belle. Elle est jolie. C'est le petit truc à la con. Hein. Donc on termine. Boum. Voilà. Donc on peut partir pour jouer. Hop, allez vas-y. On va regarder ça. J'ai juste check à côté de 3 trucs. Moi j'ai pris... Ça cherche ou ça cherche. Hop, alors on va faire la première avec toi. Alors, on a un tour 1. On a un tour 4, on a un tour 6. On a la mana qu'on veut, puisqu'on veut au moins 2 rouges si on veut jouer le tour 6. On a au moins 2 rouges. C'est pas déconnant, sachant que par contre, on aurait aimé avoir un tour 2 et un tour 3 qui se calent par là. Mais est-ce que tu veux mulligan au risque de perdre Moi, je pense qu'on peut la tenter comme ça. On la tente. Sachant que notre tour 1 est très fort.
Donc lui, il a mulligan déjà. Donc il va commencer avec une carte de moins. Mulligan. Ok. Je joue ma forêt. Ouais. Et tu gagnes 3 points de vie. 2 points de Et vie. je joue ma carrière. 3 points de vie. T'imagines tour 1, t'as une 1-2. Donc il va tank les tours 1 en face normalement. Et en plus, tu gagnes des points de vie, quoi. Ok, ben très belle. Oh, c'est du beau jeu, ça, dis donc. Un tour 2. Voilà. Il a rien en face, on tape. Donc là, en plus, on a un tour 2 qui a vigilance et qui va potentiellement cancel si il a un tour 1. Donc là, il a rien. Et bien, land et boom. Il n'y a rien d'autre à faire. Et boum. Donc là, on sait qu'il a un sort de réaction. Il va nous renvoyer ça dans la main. Très bien. Bim. Et on le rejoue. On le joue. On le rejoue. Je disais, il avait un regard suspect aussi. Ouais. Bon, après, c'est beau, c'est de faire. Ah, il joue comme nous. Donc la fameuse 2-1 vol. Qui pioche des cartes. Qui pioche des cartes. Nous, on va jouer un land. Alors là, il a tous ses manas tapés. Donc il peut rien faire. Donc quoi qu'il arrive, on peut jouer de suite ça. Pour lui montrer que, t'as vu, ça va piquer. Prochain tour. Et là, moi, j'attaquerai avec la 2-2. Parce qu'au pire, il bloque. Et il perd la sienne, mais au pire, il prend sa tête. J'attaque pas avec la 1-2 parce que même si on va la tuer, ça va nous booster quand même celle-ci. Donc là, on prend 2 dans la dent et on dit rien. Voilà. Notre forêt. Une très très belle magie. Donc là, on va pouvoir lui dire non, merci au vol. Et là, donc, il y a 2 choses. Si on attaque avec notre élémental 2-4, ça va devenir une 4-4 puisqu'on a 2 élémentaux. On a la verte et la rouge. Donc la 4-4, dans tous les cas, elle va challenger le fracasseur. Oui. Le fracasseur, si on le tue, c'est bien parce qu'il n'y a plus le fracasseur. Par contre, nous, si on bloque avec la 3-5, on tue le fracasseur aussi. Donc ça veut dire que là, potentiellement, le trade, il a plus de value, lui, à faire le trade sur nous. Que nous, donc je pense pas que ce soit intéressant d'attaquer juste à cause de cette 4-3. Je préfère garder mon body et voir ce qui va se passer. Ok. Sachant qu'on est en avance et qu'il nous fait plus de dégâts, il nous fera plus de dégâts avec ses vols. Et alors là, c'est parfait. On met ça, on met le gros bourrin et on attend le prochain tour. Le prochain tour, ça va être cassé. Parce que là, c'est toujours la même chose. Là, toujours pas d'attaque. Mais le problème, c'est que si on attaque avec notre araignée mammouth, derrière, il va nous mettre 5 avec le vol. D'accord. Si on attaque avec l'élémental, c'est toujours pareil, il va prendre le trade parce que le trade est vachement plus valuable. Et ça, on n'a pas eu, c'est dommage. Oh ben c'est bon ça. Alors, on va jouer ça et on va lui détruire sa source de vert ou de bleu. Sachant que le vert... Alors, vous regardez sur le rampeur. Voilà, sa capacité demande du vert. Donc on détruit le vert. Boum, il peut plus bloquer avec ces créatures qui ont le... Ok. Voilà, donc là, moi, j'attaque avec la 6-5 de suite, c'est sûr, parce qu'il est obligé de la bloquer, machin. Et là, on peut décider d'attaquer avec la 2-4, qui sera une 4-4, qui va challenger l'élémental, mais on va la perdre gratuitement. Moi, je pense qu'on a le temps. Juste la 6-5 J'attaque la 6-5 menace, il défend avec les deux pour pouvoir la tuer, mais ça lui consomme quand même ces 2 vols. C'est compliqué. Et là, on lui a enlevé le vert et il le remet et c'est con. Alors, elle est très forte, la pionnière rampant, la 2-2 qu'il a mise là, si tu vas aller dessus pour regarder ce que ça fait. Voilà. Donc, elle donne plus 1, plus 0 à tous les élémentaux. Ouais. Donc, c'est que des élémentaux qu'il a. Et en plus, il paye 4, il gagne plus 1 pour chaque élémentaux. Donc là, on anticipe direct. Alors, moi, alors là, il fallait utiliser tes landes et prendre le bleu et un rouge pour garder 2 verts au cas où. Donc là, clairement, où on prend le récif qui va nous faire piocher, oui. Où on prend l'exacerbation qui va faire une jolie blague. Faisons des blagues. Ouais. J'aime les blagues. J'aime bien les blagues. Et là, par contre, on va pouvoir se faire plaisir. On va pouvoir passer en phase d'attaque. Et là, on va lui dire, on va challenge ta gueule. On va attaquer avec le prédateur, 6-5. Et avec la bagarreuse. Parce que la bagarreuse, potentiellement, ça va devenir une 7-6. Et la 7-6, s'il bloque avec une seule créature, on va la tuer et nous, on va la garder. Boum.
Donc là, il va mettre la 5-3 dessus, ou la 3... Ouais, 5-3 ou la 4-4 pour être sûr de la tuer. Ah non. Et il va payer pour gagner... Bon, on va tuer tout, parfait. Bon, elle va mourir, mais on va tuer tout. Donc là, en fait, tu décides qui tu vas taper en premier. Donc D'accord. comme on a 6 de dégâts et qu'ils ont que 4 de défense, on s'en fiche un peu, sauf si lui aussi il a une blague comme nous. Donc moi je mettrais la 5-3 en premier, parce que même s'il a la blague comme nous, on la tue quoi qu'il arrive. Ok. Donc on fait suivant. Là il va activer son pionnier pour pouvoir lui donner... +1/+1. Donc on fait la résolution. Voilà. Et nous derrière on va mettre ça, l'exaspération, sur notre bagarreuse, qui va nous permettre de tuer son pionnier. Voilà. Et ça va quand même nous soulager pas mal. Donc on a perdu certes 2 créatures, mais lui il est à poil quoi maintenant. D'accord. Donc là on va se regarder dans le blanc des yeux pendant un moment. Hein. Donc on joue à la pioche, c'est celui qui va piocher la carte mieux. On pioche bien, ouais. Et bien on passe, puisque de toute façon on va là pour le moment on va se regarder dans le blanc des yeux tranquillement, là, on peut papoter, on peut mettre des emotes pour lui dire bonjour, tout ça machin, sauf que nous on pioche quand même vachement mieux, même si celle-là ne nous servira à rien, tu peux la jouer. Hop, mais c'est un élémental, donc effectivement au moment où on va piocher un élémental ça va être intéressant. J'attaquerai toujours pas moi, Allez. puisque la 4-3 elle est challenge par l'araignée directe, donc ça sert à rien d'aller envoyer l'abattoir, le truc. Ok, donc lui il commence à piocher du vol. Donc c'est pas mal. Mais nous on pioche. Bon ben voilà, on va se regarder bien dans les yeux. On n'est potentiellement pas pressé. Et si on attaque avec la 3-5, il va utiliser 2 ressources pour pouvoir bloquer. Donc la 3-4 et la 3-5. Sauf que nous on n'a que 3, donc on n'en tuera aucune et nous on va mourir. Donc là on n'a pas besoin d'attaquer non plus malheureusement. Là, ce qui va nous faire mal, c'est qu'apparemment, il a plus de vol que nous. Donc, oh ben, ça c'est bien. Ok. Voilà, encore un élémental. Et là, si on prend Chandra prochain tour, c'est juste Faya. Toujours rien. Toujours rien dans le blanc des yeux, je pense. Hein. Puisque du coup, la 7-7 va pouvoir challenge le bagarreur. Parce que le bagarreur, normalement, il y a 2 élémentales. Donc, il va être 4-4. Il pioche du land, alors que nous, on n'en pioche pas. C'est juste magique. Donc là, j'ai dit ça, donc on va piocher un land. Très bien ça. Alors, on va le jouer direct. Et là, on va chercher soit la 4-3. Donc, valider l'action. Et on va les choisir. Donc, celle-là qui nous donne des points de vie, mais franchement, elle ne va pas nous donner grand-chose. La sentinelle qu'on peut jouer de suite. Et l'autre qu'on ne pourra pas jouer, parce qu'il ne nous reste que 3 mana. Donc, potentiellement... je prendrai pas le guérisseur parce que là on veut du body, donc je prendrai la fracasseur quand même, pas grave, même si on le joue pas. Et puis ça fait genre, t'as vu, Je peux la jouer. tu peux la jouer. Pourquoi tu... Oui, je suis con, pardon, on a lui qui fait, oui, on a le mec qui fait beaucoup de mana, donc voilà. Donc là, ce qui va être intéressant aussi, c'est de calculer combien on a au total. Donc ne pas attaquer encore. Parce que là, prochain tour, on attaque avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 créatures. Il n'y en a que 5, donc il y en a 3 qui vont passer. Donc les 3 plus petites... Ouh, ça c'est fort. C'est très fort. Très très fort. Et voilà, on va commencer à piocher une garde. Alors, si on attaque avec la 7-7, il est obligé d'en mettre au moins 2 pour la tuer. Mais c'est un élémental. En fait, la 3... qu'est-ce qui change donc là en fait ce qu'il faut calculer c'est il a une 6-5 qui va nous tuer tout sauf l'élémental. S'il veut tuer l'élémental, il est obligé de mettre 3 créatures s'il met pas la 6-5 dessus, parce qu'il a 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc, si on veut attaquer, il faut qu'on attaque au moins avec, je dirais, si on attaque, il faut qu'on attaque avec la 7-7, les 2-4-3, la 3-3. Mais ça veut dire qu'on va perdre beaucoup de choses et que lui, potentiellement, il va perdre pas mal de choses aussi. On fait quoi?
Ben, pour le moment, on est devant, on est large. Je pense qu'on a le temps d'attendre la Chandra qui va changer la game. Hein. Allez. Je pense. Ok, ça c'est chiant. De toute façon, il attaquera pas non plus, normalement. Voilà. Oh ben, joue ça, parfait. Une élémentale de plus, ça va nous faire piocher une carte, en espérant que ça soit pas un land. C'est un land, tu valides l'action, ça tu le poses, mais au moins on le piochera pas au prochain tour. Bah, je sais pas. Après, il va falloir que quelqu'un agresse au bout d'un moment, ouais. Ça, on s'en fout. On est loin devant. J'ai envie de dire, on a le temps, hein. On a le temps. Alors tu vois, là, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir la frappe tectonique. Parce que là, du coup, t'attaques avec, tu mets la frappe tectonique, les créatures qui n'ont pas le vol ne peuvent pas attaquer, t'attaques avec tout, tu peux pas défendre, t'attaques avec tout et c'est faillant. Donc ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Game très intéressant, dis donc. Hein. Plein d'interactions, d'activités, de machin. Il se passe plein de choses. Après, on joue frileuse un peu, j'avoue. Hein. On joue frileuse et on va lui donner le temps de se faire. Ouais, voilà. Là, on va tous regarder dans le blanc des yeux. Hop là, nous on a la même. Allez. Sauf que du coup, on va pouvoir aller chercher des trucs qui ne nous servent à rien. Combien il reste de cartes dans son deck? En haut là 13, 8, 16. Donc en plus, il y a l'avantage des cartes. Ben non, on attaque pas. On va faire le. Du coup, les sacoches, on les a laissé tomber là, je pense. Ouais. Après, lui va potentiellement avoir plus d'intérêt à nous attaquer parce que ces deux bagarreuses sont plus fortes en attaque qu'en défense. Donc là, il a une carte en main qui va nous embêter. Moi, je bloquerai avec les deux. Avec les deux? Ouais, parce qu'il doit avoir une carte qui donne du plus quelque chose. Et si c'est la même que nous, qui donne plus 3, plus 6, il peut en tuer qu'une, quoi qu'il arrive, et nous, on va la tuer quand même. Voilà, plus 2, tu vois. Donc il va en tuer un, mais nous, on va quand même en tuer. Donc là, c'est que voilà, donc il va la gonfler. Boum. Donc nous, on perd un truc, mais lui, il perd sa volante et son sort de truc aussi. Enfin, il gagne 30 points de vie. Là, clairement, on attend Chandra qui va nous faire plus 2, plus 0 à tous les élémentales et on va attaquer avec tous les élémentales. Et puis, on verra bien parce qu'après. Ah oui, mais oui, j'avais oublié ça. On a joué un élémental, donc on pioche une carte. Terminé. Hop. Et tu la joues. Et derrière, si on a Chandra, c'est le big play. Et c'est Faya. Toujours rien? Oh, bah, je pense pas. Il faut qu'on garde le maximum d'élémental pour trigger Chandra en fait. Ok, il va pas attaquer. Parce qu'il faut se dire que tous nos élémentaux. Voilà, parfait. Tous nos élémentaux vont prendre plus 2, plus 0 et ils ont le trample de base. Ok. Donc Chandra. Et le plus 2, plus 0. Le plus 1 pour mettre plus 2, plus 0 à tous les élémentales. Et là, je pense que tu t'emmerdes pas. On va voir ce qui se passe. Mais moi là, pour le fun, je mets tous, attaquer tous. Allez. Voilà. Attends, vas-y, ça, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Là, il va calculer en se disant, bon alors. Ben, s'il est comme nous, il va faire et merde. Donc là, il va booster ses créatures pour essayer d'en tuer un maximum. Mais il va en perdre beaucoup aussi. Voilà, on verra bien. Rends-toi. Sachant que nous, on va avoir beaucoup de body. Il y a beaucoup on va en tuer beaucoup et il y a beaucoup de dégâts qui vont passer en plus parce qu'ils ont tous le trample. Hein. Et que tu regardes tous les body, il a du 5, du 5, du 5 et nous on a du 6, on a du 7, on a du 6, ouais. Donc ça va écumer. Par contre, ça va écumer. Alors éventuellement, on aurait pu ne pas... Par contre, s'il meurt pas, on est mort derrière. Hein. Clairement. Écoute, on verra bien. Clairement. On verra bien. Mais il a l'air de vouloir tuer tout le monde.
Il a l'air de vouloir tuer tout le monde. Qui c'est qui bloque ça? Alors regarde, tu peux voir le champ de bataille. Donc les deux ici, où ça? Oui, les deux. Donc 6, 5 et 2. De toute façon, on va tuer l'araignée dans tous les cas. Donc on laisse comme ça. Et là... Ouais, fire! Il y a bagarre, Eh ben, il y a on a bagarre, on a gagné. Il y a bagarre. Bon, j'avais calculé secrètement dans ma tête. Je vois ça. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc Chandra fait vraiment... Voilà, tu vois, le fait de temporiser, mine de rien, ça fait un peu genre j'ai pas envie. Mais du coup, on sait qu'on a Chandra et on sait qu'on a beaucoup d'élémental. Donc le Chandra, c'est vraiment un truc qui nous plus 2, plus 0. Alors que tous les élémentaux ont le trample, c'est vraiment très très fort, quoi. D'accord. Voilà. Donc première victoire. Et la Du coup, deuxième, on a des- c'est toi qui l'as fait. Ah oui, carrément. Ah, ok. Ça marche. Attends, je reviens, je vais voir si mes enfants ne sont pas En tachycardie. en machin. tachycardie. Et tu Bon, vas... pas manger. Et tu vas sûrement pouvoir dire bonjour à Fanny aussi. Allez, arrivé. Oh, je pense, oui. Allez, c'est parti. Deuxième game. Voilà. Je me fais lâchement abandonner par mon compatriote. On va garder. Est-ce que j'ai vraiment envie de réfléchir? Je vais peut-être pas vous le dire, mais vu qu'il est pas là, je peux vous le dire. J'ai pas envie de réfléchir. Et puis de toute façon, on fait ça aussi pour s'amuser. Et au fur et à mesure, on va prendre de l'expérience. On va avoir l'habitude de faire les drafts, de choisir les cartes. Ça va être vachement mieux. Pour le moment, on essaye de tester plein de choses. Et puis on verra bien ce qui se passe. Déjà, le tour 1 dégueulasse. Enfin, genre, pour 1, tu as une 1-2 et tu gagnes 3 points de vie, quoi. C'est assez abusé pour de la draft, je trouve. Ça tombe bien, c'est chez nous. Hop et hop. Donc je vais attaquer ça. Je vais pas cramer mon petit sort de suite parce que ça peut faire la blague comme on avait vu la dernière fois. Et on va rester comme ça. On va grappiller petit à petit. Avec un peu de chance, il va pas avoir de tour 2 si, mais c'est un tour 2 qui va pas nous impacter. Si. Une blessure, ok, ça marche. Donc là, techniquement, il va créer une. Il va lui la mettre dessus et il va pouvoir bloquer. Avec. Mais potentiellement, il pourra pas la tuer. Ouais, j'ai mon petit tour 2 qui fait du bien. On a la même game qu'avant. Hein. On a la même game qu'avant. Du coup, il a tout de taper. Je vais quand même prendre le risque d'attaquer. S'il bloque, je la tue. Il pourra pas l'engager en réponse. Ou même s'il engage en réponse, de toute façon, il va me faire qu'un. Et bim. Voilà. Bon, de toute façon, il sait que je l'ai. Alors ça fait plaisir parce que du coup, ça va nous faire la mana pour pouvoir jouer le bagarreur après. Et ça nous fait quand même toujours un élémental. Et j'ai toujours mon mana rouge au cas où il me tue. Parce que là, du coup... Allez, on attaque. On va potentiellement la perdre puisqu'il a du mana. Donc il va avoir sûrement une réponse. Et apparemment non. Puisqu'il décide de ne pas bloquer. Boum. On grappille, on est bien là. On est pas mal. Prochain tour, on va potentiellement mettre le bagarreur. Enfin, potentiellement, c'est même pas potentiellement. C'est sûr. Petite game démarrage à l'identique. Ouais. Tour 1, ça. Tour 3, ça. Je pioche quand même mon druide sans feuille pour faire ma 4ème source de mana qui me permettra d'enchaîner avec mes tours 4. Et lui en face, apparemment, a une grosse tachycardie de land. Il est en train de prendre de la ventoline pour essayer de trouver un terrain. C'est pas joli de faire ça. Quand ça nous arrive, ça nous met bien les grillons. Voilà, on déroule. Prochain tour, on aura suffisamment de mana en plus pour mettre le prédateur. A priori, il aura rien pour se relever de suite. C'est le manaless en face. C'est la crise.
Et donc, alors, il a eu cette carte qui est très très forte, qui est juste extraordinaire, cette carte. Oh là là. Là, je remets tout. Alors là, potentiellement, j'ai fait un misplay. Je dois utiliser mon mana de L et pas de la rouge pour pouvoir éventuellement jouer ça si jamais le vent est favorable. Ok, on connaît. Mon prochain tour, il va bloquer ça. Alors, après, si on veut vraiment être dégueulasse, on lui détruit une montagne. Genre, il n'y en a pas assez. Ça, c'est rigolo. Ouais, on joue ça, mais sur le board, on aura suffisamment, sachant que là, on va lui mettre, en jouant ça, on lui détruit ça et on lui met sur 4, 5, 6, 7. Mais après, on peut jouer ça et jouer ça au tour suivant, parce que là, de toute façon, on va jouer ça et on va attaquer qu'avec ça, pour être sûr qu'il ne nous bloque pas les deux. Et au prochain tour, on a le létal, sûr. Et puis, on l'a pris, on le joue, merde. Oui. Voilà quoi. Donc, il réfléchit pour savoir ce qu'il va prendre. On attaque qu'avec ça, parce que si on attaque qu'avec les deux autres, il va nous les tuer. Donc, il prend le plus 2, plus 0, parce qu'on a 2 élémentaux. 3 élémentaux, plus 3, plus 0, pardon. Donc, est-ce qu'il va sacrifier une créature pour pas prendre, sachant qu'au prochain tour, de toute façon, il prend cession. Voilà, donc on a l'étal sûr au prochain tour, a priori. Je vois pas ce qu'il fait. Après, l'adversaire a que de land, c'est la ressource du jeu. T'as pas de mana, tu fais rien. Donc, voilà, t'as pas de sous, tu achètes pas ton pain. Alors, apparemment, le grul, le rouge-vert, est quand même bien apprécié. Hein. Donc là, on fait ça parce que c'est juste dégueulasse. Il va nous le garder, voilà, on fait ça, c'est juste dégueulasse, boum boum. Voilà, il concède. Ou il joue un truc en flash peut-être avant, mais dans tous les cas, voilà, il va mettre ça sur une créature qui pourra pas bloquer de toute façon. Donc on va résoudre tout parce qu'on s'en fiche de la pile. Comme on est un petit peu des bâtards quand même, on va mettre ça sur lui, comme ça on est sûr de pouvoir attaquer avec tout. Voilà, bon, mais pas d'intérêt particulier à cette game vu que l'adversaire joue pas, puisqu'il a pas de terrain. Donc là, j'ai aucun mérite. Même si j'avoue, on a fait une sortie quand même assez dégueulasse. Puisqu'on a tour 1, tour 3, tour 4 qui nous fait la mana pour être sûr de jouer notre tour 4 au tour 5. Et après, on déroule et voilà. Bien joué. Du coup, tu vois, notre bleu, on l'a joué parce qu'on a l'élémental qui nous fait piocher, mais pour le moment, Ouais, il nous sert pas trop. Ouais. C'était une carte morte qu'on a pioché, du coup, l'anticipate, mais voilà. Donc là, on est à 2 victoires, du coup, on n'avait pas vu. Hein. Donc 0 victoire, vous avez un booster et 50 gemmes. Ça double les gemmes. Donc le but étant vraiment, nous, là, actuellement, de passer sur du 3500 gemmes, c'est ça, pour le débloquer pas 400. 3400. Donc là, on est pas mal. Hein. On fait 200 gemmes, voilà. Et on a toujours nos 3 slots de victoire open. Hein. Ouais. Donc c'est intéressant. On peut espérer peut-être en faire une ou voire 2 de plus quand même. Après, je sais pas, je me suis pas encore renseigné, je sais pas si le matching est fait genre, comme on a 2 victoires, on va rencontrer que des mecs qui ont 2 victoires. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Ou si c'est vraiment de l'aléatoire complet. Je sais pas trop. Après, souvent, je trouve qu'on a des decks qui sont quand même vachement plus agressifs, plus on a de victoires. Donc je pense qu'il y a un pairing, il y a une association de combat qui est fait là-dessus. Ok. Eh bien écoute, vu que tu m'as lâchement abandonné, je vais faire la même. D'accord. Et je vais revenir sous vos applaudissements. Assez vite, j'espère que voilà. Une salve d'applaudissements pour ma game quand même assez maîtrisée. On peut dire que franchement, le joueur français a fait preuve d'altruisme et de profondeur de jeu, n'est-ce pas ? Voilà, et de circonspection. Voilà. Et ben, si au passage, je peux ramener un peu d'eau. Oui, d'accord. Voilà. Oh, mais écoute, t'as pas ton bleu, parce que voilà, mais ça peut être sympa. On va voir. Allez, Alors, on va essayer de pas trop faire de conneries. Parce que sinon, il va m'en vouloir.
Jusque-là, on est bon. Là, pour le moment, j'ai pas trop le choix. Là, j'ai pas trop le choix. Donc, il part sur un rouge blanc. Plus 2, plus 2. Ok, bah écoute. Voilà. Hein, je vais pas bloquer. Et qu'est-ce qui peut nous intéresser? Je pense qu'on va repartir sur une forêt. Est-ce qu'on fait ça? Pour le fun. Ouais, allez, il regarde pas, de toute façon, il va pas m'engueuler. Il voit pas. Hop, voilà. C'est de bonne guerre. Bon, sauf que lui, il a garni tout le temps le plus 2, plus 2. Bon. Alors. Là, je ne vais pas bloquer. Voilà, donc ça, j'ai pas trop le choix. Est-ce que c'est un élémentaire? Non. Je vais sortir ça, je vais pas sortir le Chandra tout de suite. Je pense que je vais perdre. Je vais lui dire, je dirai à Croche que c'est très compliqué. Moi. Alors. Bah écoute, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Vas-y. Hop. Engager la créature enchantée. C'est la merde. C'est la merde. La merde. Bah là, j'ai pas trop le choix. Hein. Faut que je sacrifie, sinon je vais mourir. Ah oui, je m'en vais 5 minutes Non, mais il a été d'une violence. Ah, t'as quand même sorti l'enchante bleu qui te permet de... Ouais. Oui. Donc voilà, donc je crois que j'ai perdu en fait. Hein. Ben, pas de suite. Il me reste un point de vie. Et il me fait. Et voilà. Et voilà. Et ben c'est pas mal. C'était rapide. Faut que je me retourne. Voilà. Faut pas te laisser 5 minutes quoi. Non, il faut pas. Ouais, c'était violent du coup, agressif, avec beaucoup de créatures, tout ça ou je sais Plus que moi. Plus que toi. Tiens. On a fait une Voilà. petite dernière du coup. Allez. Parce que du coup, il faut savoir que vous avez un temps limité pour la faire, certes, qui est le temps de la draft. Mais si vous le faites pas, si on fait pas tout de suite, c'est pas grave. On peut faire genre vous prenez 2 grosses défaites, vous avez pas de chance et tout. Bob, vous dites allez, pendant une heure ou deux, on va se défouler sur Borderlands ou autre chose là et on revient tranquille après. Voilà. Et pareil, vous avez le. Et du coup, ça fera pas perdre les. Non, en fait, on reprend au même nombre de victoires et au même nombre de défaites. Ah bah c'est parfait. Voilà. Autant de temps que je veux. Mais le temps du draft. D'accord. Alors, bon, on joue vert rouge à la base, mais on a quand même des trucs qui sont vraiment pas mal là. Hein. Je vais garder ça.
Moi, je Allez. fais le fifou, je garde ça. Sachant qu'on joue vert rouge, quand même. Hein. Oui. Allez. On a notre tour 1 dégueulasse. On a notre tour 2 dégueulasse. Donc on a le tour 1 qui est bien, qui change directement le squelette en plus. Voilà. On a pioché un deuxième land bleu, donc on n'a pas notre rouge. Par contre, on va pouvoir faire une belle courbe avec lui tour 3 et lui tour 4. Ah, ouais, bon, c'est bien. Hop. Mais là, on n'attaque pas, hein, ça sert à rien. Il va nous la tuer, nous, on va rien tuer. On fait passer le tour. Tu vas voir la force de cette carte, en fait. Avec un peu de chance, il joue rien. Il va pouvoir... Alors ça va être un problème. Parce que là, il peut payer les 3. Donc ça va devenir une 4-5. Donc là, on peut défendre avec lui, histoire de ne pas prendre 4 direct. Parce que si on ne le prend pas ce tour-ci, on le prendra forcément au prochain tour. Je sais pas. Tu veux qu'on défende là? Allez. Voilà. Donc on l'oblige quand même à faire son truc. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, maintenant, on est bon. Hop et hop. Donc là, on veut un petit land rouge. Parfait. Valider l'action, par exemple. Et du coup, on pourra mettre lui après qui va challenger directement lui, puisqu'on pourra bloquer avec les deux. Là, je vais attaquer parce que j'ai vigilance. Et lui, même s'il bloque, il meurt et moi pas. Bon, après, lui, aucun intérêt. Enfin, il peut le sacrifier parce qu'au pire, il peut la renvoyer dans sa main au bout d'un moment. Alors là, est-ce qu'on prend... On prend 4, mais si on prend 4, ça veut dire qu'il va mettre un +1/+1. Donc la prochaine fois, il sera 5. Si on prend 5 la prochaine fois et qu'on veut bloquer avec elle, on va mourir automatiquement. Et nous, on ne pourra plus le tuer du coup. D'accord. Mais dans tous les cas, ça veut dire que si jamais on met elle, c'est compliqué. D'un côté, ça l'oblige aussi à activer sa capacité. Et du coup, il ne mettra pas de board en plus. Ouais. Alors que... Ouais. Je sais pas. Franchement, qu'est-ce que tu penses, toi? Bloquons. On bloque. Avec lui, du coup, pour l'obliger à activer quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, de toute façon, c'était pas forcément... On n'était pas gagnant. Ouais. On n'était pas gagnant. Donc on prend du land, on va mettre du vert. Parce que le bleu, on a pioché quasiment tous nos bleus, on a un peu ras le cul. J'ai envie de mettre ça quand même. Parce que ça va nous faire trigger le récif. Et lui, quoi qu'il arrive, je pourrais pas le tuer, alors qu'avec lui, je pourrais le tuer. Ok, boum. Tac, trigger récif. Un land, on veut là... On veut plus de land là, nous, en fait. Hein. Nous, on veut vraiment de la créature maintenant. Sachant que, bon, d'un côté, on le piochera pas. Oui. Sachant que prochain tour, on peut prendre un vert et un bleu pour faire un anticipation. Et il nous restera quand même 5 mana, sachant qu'on a que les plus gros sont à 6, donc potentiellement on peut tout jouer de l'anticipate. Donc là par contre on va serrer les fesses parce qu'il joue blanc et noir, donc il a quand même 18 millions de cartes qui permettent de nous gérer les créatures. Pas celle-là. Pas celle-là. Donc là il a décidé de ne pas nous attaquer, ça nous va, parce que du coup s'il avait attaqué avec lui et qu'il avait activé sa capacité, on aurait été obligé de bloquer avec les deux pour le tuer. Alors là on peut faire ça. Et là... J'ai envie de mettre elle plutôt que lui. Même si ça ne trigger pas. Et on va faire suivant. Et comme ça, fin du tour, on peut quand même faire l'anticipate ou machin. Alors pourquoi fin du tour ou pas? C'est juste parce que c'est un éphémère, donc je me permets de le jouer en éphémère. D'accord. Mais on peut le faire maintenant, ça va pas nous emmerder, quoi. Puis si jamais il a un truc de défausse, on sait jamais. Alors ça c'est fort, donc c'est le truc que je disais tout à l'heure. Ouais. Donc, Aïe. elle gagne +1/+1 pour chaque créature qu'elle a. Donc ça devient une 6/6 direct. Donc ça c'est fort. Il va falloir la gérer. On va voir ce qu'on va anticiper. Donc s'il attaque et qu'on le tue celle-là, il va pouvoir mettre un +1/+1 sur une créature ciblée, mais potentiellement il peut attaquer, on va la tuer quand même, hein, tant pis. Donc avant la fin du tour, hop, j'anticipe.
Et on va prendre ça qui va directement contrer ça. Et on a ça. Donc là, je vais mettre ça parce que directement, j'ai mon body pour pouvoir défendre contre 6-6. Et encore une fois, si j'attaque, je perds. Donc on passe. C'est plus tendu. Sachant que là, on a un petit avantage, mine de rien, c'est que si on attaque avec celle-là qui est menace, il est obligé de défendre avec 2 créatures, mais s'il veut la tuer, il est obligé d'en mettre 3 pour le moment. Ou alors, il va sacrifier celui-là. Et celui-là, on aimerait bien le voir partir. Parce qu'au bout d'un moment, il va gonfler, il va être pénible. Ok. Donc là, on a plusieurs solutions. Donc là, il a 2 cartes en main, il a du blanc. Donc on a vu dans le draft tout à l'heure qu'il y avait des sorts qui faisaient double init. On a des sorts qui font +1, +3. On a plein de choses comme ça. Donc, est-ce qu'on veut... Je pense qu'on veut tuer lui quand même pour pas qu'il grossisse. Donc j'ai envie de mettre lui dessus parce qu'il va lui donner contact mortel s'il veut la tuer. Ouais. J'ai envie de mettre lui dessus. Et de bloquer comme ça. Allez. On va prendre cher. Sa vigilance, putain, sa vigilance, c'est chaud. On va perdre lui. On va essayer ça. On verra. Voilà. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait 6 mana. Moi, je suis fait baiser tout seul. Enchanté, Arthur. Merde. Bon, mais là, j'ai misplay de ouf, donc ça va nous coûter la game. Ça va clairement nous coûter la game. Hop. Ou pas. Si, ça va clairement nous coûter la game. Bon, j'avais complètement zappé qu'il pouvait le faire 2 fois. Il faut clairement... être attentif, pas comme je viens de faire, et regarder ça, parce qu'effectivement j'avais bugué, je crois qu'il avait que 3 blancs et 2 marais, qui pouvaient payer que 5 et pas 6. Et je me suis fait U. Je me suis fait U. Donc là on est d'accord, il peut lui mettre +6 du coup. Donc est-ce qu'on veut tuer ça? Est-ce qu'on peut tuer ça? Ouais, mais ça va nous coûter très cher. Alors attends. Potentiellement il nous met 6, 7, 8, 8 et 6. 4, donc il nous tue. Donc il faut qu'on en bloque une des deux, c'est sûr. Nous, prochain tour avec ça, normalement on passe full. On passe à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, d'accord. Donc c'est pas létal. C'est pas létal. On est là pour apprendre, hein. Allez, apprenons. Je fais ça parce que lui, il va être bloqué, il n'a pas le trample. Et elle, même si elle a la double init avec les sorts blancs qu'on a vu, elle me met que 12. Sauf si, bien sûr, il me sort le +1, +3, plus la double init. Et là, on est OK. Voilà, tranquille. OK, on est à 7. Il faut pas qu'il mette un vol. Et là, si on... Parfait. Et si on pioche le petit éphémère qui fait +3, voilà. Tant pis. Tant pis. Ben on est mort au prochain tour. Parce que s'il attaque avec tout, on peut bloquer tout ça. Et nous, on aura perdu. Donc c'est mort, c'est mort. Voilà, c'est mort. C'est parce que j'ai fait le gros misplay de dégueulasse tout à l'heure. On va lui lever un noir. Une charge héroïque. Une charge héroïque. Ouais. Pour le Mordor, 2. Tu vois, il ne manque pas grand chose. Good game. C'est ma faute. J'ai fait de la merde.
Ça arrive C'est bien même de... aux meilleurs d'entre nous. Non, mais c'est bien de pouvoir se rendre compte des erreurs pour essayer de ne pas les refaire. Parce que si vraiment je les refais après que je serai vraiment pas bien. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du draft, 2 victoires de défaite. Sachant qu'il y a une victoire sur un non-match puisqu'il n'avait pas de land et la défaite que je viens de faire avec un misplay de l'espace. Et voilà. Ok. Bon, Allez. allez. Eh bien, c'est pas mal pour une première fois, je pense. On va pouvoir débriefer tout ça. On va pouvoir s'amuser, nous, à monter éventuellement des petits trucs derrière avec l'enregistrement et tout ça. Et puis, on vous attend pour la prochaine fois, éventuellement. C'est ça. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.